Donc, bonsoir, mon nom est Manon Lamotte, je suis thérapeute en relations d'aide, conférencière et fondatrice de Passeport de vie. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de rencontrer une personne que j'admire énormément. Il s'agit de Mme Lise Bourbeau. Bonsoir, Bonsoir, Lise. Manon. Comme je sais que tu préfères qu'on te tutoie, oui. Donc je vais y aller au-dessus si tu me le permets. Lise a un parcours de vie exceptionnel. En fait, elle a fait tellement de choses dans sa vie, je pense qu'on en aurait pour la soirée à vous raconter tout ça, mais je voudrais au moins prendre juste le temps de dire quelques lignes à propos de son parcours. Lise est auteure de 25 livres qu'elle a écrits sur une durée de 30 ans. Donc, si vous faites un petit calcul, on voit qu'elle n'a pas perdu de temps sur l'écriture. Et puis, plusieurs de ces livres-là sont des best-sellers. Elle a vendu juste plus de 4,5 millions de livres avec sa maison d'édition qu'elle a créée dès son premier ouvrage. Donc, c'est pas rien, il n'y a pas de limite à son épreuve. Moi, ça me fascine vraiment beaucoup. Elle est également formatrice et fondatrice de l'École internationale Écoute ton corps, dont je suis diplômée. J'ai eu l'honneur de suivre ma formation à cette école-là. C'est la plus grande école de croissance personnelle dans la francophonie mondiale. Entre autres, elle et son équipe d'enseignantes vont enseigner dans plus de 28 pays. Donc, c'est pas rien. Et même dans plusieurs pays, il y a des gens qui suivent la formation qui ne parlent pas le français et ils ont des traducteurs en simultané en avant du groupe pour vraiment apporter tout son enseignement de ses livres à tous ces gens-là à travers le monde. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, elle est conférencière internationale. Ce soir, nous sommes ici au Centre des arts Juliette Lassonde, justement parce qu'elle a une conférence qu'elle va nous livrer qui s'intitule « À s'accepter et accepter comment y arriver véritablement ». Donc, Lise, comme je sais que tu fonctionnes beaucoup avec tes inspirations, comment t'es venue cette inspiration-là de nous parler de l'acceptation? Comment je suis arrivée à découvrir la puissance de l'acceptation ou bien comment j'en suis arrivée à faire un sujet, à faire une conférence sur ce sujet-là? Bien, parce que j'ai réalisé au fil du temps que il n'y a rien de plus important que l'acceptation pour arriver à l'amour véritable, que ce soit s'aimer ou aimer les autres. Pendant longtemps, tu sais, j'ai commencé, moi, ça fait 51 ans, j'ai commencé dans le développement personnel. Puis j'ai commencé, pendant les 15 premières années, j'étais dans la pensée positive. Mais ça ne réglait pas mes choses. Même après, je me suis retrouvée avec des problèmes de santé. Je me suis divorcée. Fait que ça m'aidait juste à me contrôler, dans le fond, ma pensée positive. Tu sais, j'ai réalisé que sur le coup, j'étais emballée par ça parce que je croyais que ça répondait à tous mes désirs de faire arriver ce que je voulais. Tu sais, je disais, si je vivais une colère, je me disais, je suis calme, puis tu sais, là, je me contrôle. Finalement, j'arrivais à ce que je voulais beaucoup. Je manifestais beaucoup de choses pendant ces 15 années-là, mais il a fallu que je me divorce. Ensuite, j'ai un problème de poids, puis que j'ai eu une inspiration, franchement, un jour, de tout noter ce que je mangeais, ce que je buvais. Et c'est là qu'en notant mon alimentation, j'ai découvert que je n'écoutais pas du tout les besoins de mon corps. Je mangeais parce que c'était l'heure de manger, je mangeais le poulet avant qu'il se perde, je mangeais parce que j'avais déjà sorti ça d'avance pour le manger. Je mangeais quand j'allais ailleurs, je mangeais ce qu'ils m'offraient sans me demander ce que c'est ça que je voulais manger. Et c'est là que j'ai vu à quel point je ne m'aimais pas. Moi qui croyais que je m'aimais beaucoup parce que j'étais une femme forte, je réussissais bien en affaires, j'avais un mari, 3 enfants, tu sais, puis selon moi, j'avais une belle vie. Mais mon divorce, c'est sûr que ça m'a aidé à voir qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais j'étais encore dans mon ego quand même. J'étais convaincue que c'était sa faute à lui. C'était mon mari. S'il avait été différent, on ne serait pas divorcé. Tu sais, moi, je ne prenais pas ma responsabilité. Et alors là, c'est là que
là, j'ai fait plein de prises de conscience là, après avoir commencé à me regarder, m'alimenter selon mes besoins. Là, j'ai changé, j'ai appris à écouter mes besoins, écouter les besoins de mes enfants avec qui j'étais seule. Là. Et j'ai commencé à réaliser que mes malaises et maladies disparaissaient tous un après l'autre. Et c'est là que j'ai vu que je ne savais pas m'aimer avant. Tu vois, fait que j'ai découvert l'amour. Et même, ça m'a pris encore plusieurs autres années, même si j'enseignais, là, j'enseignais l'amour véritable, les différents critères de l'amour véritable, tu sais, écouter ses besoins, puis tout ça. Mais pour moi, l'acceptation était un des critères, mais j'avais pas, tu sais, ça m'a pris plusieurs années à réaliser que tout passe par ça, tu sais, même si j'écoute mon besoin, si je ne me donne pas le droit d'avoir ce besoin-là, si j'écoute pas mon besoin, si je n'accepte pas d'avoir des besoins différents de ce que les autres veulent, mon besoin, finalement, il va finir par me créer un problème, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un chemin de nombreuses années. Puis surtout, je suis une chercheuse, hein, depuis que je suis toute petite. Et très observatrice. Puis là, j'observe toutes sortes de choses. J'observe les autres, puis là, je remarque ci, puis je remarque ça, puis je fais des liens. J'ai une bonne tête à synthèse, donc je fais plein de liens. Ah, ça va avec ça. Puis moi, c'est ce qui m'allume. C'est pour ça que je ne suis pas capable d'arrêter. Parce que plus je parle, comme là, ce soir, là, c'est à peu près sûr que pendant que je vais parler, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir, une phrase que je n'ai jamais dite avant. Puis là, pendant que je l'ai dit, je dis « Ah, ça, c'est génial! » Puis c'est comme si je découvre des choses pendant que j'enseigne. Donc, pendant que j'écris aussi. Donc, c'est pour ça que je continue. Ah, bien, c'est pour ça que vous avez autant d'ouvrages, puis tellement inspirants, parce qu'on voit que c'est l'inspiration. Donc, ce que je comprends, dans le fond, c'est que l'acceptation, ça a un lien avec s'aimer. Oui, mais s'accepter, ça veut pas juste dire accepter, OK, c'est correct, je l'accepte. Non, c'est bien plus que ça. L'accepter, c'est l'accepter, surtout quand je ne suis pas d'accord. L'accepter, ça ne fait pas mon affaire, ça veut dire oui à quelque chose. Dans l'acceptation, il n'y a aucun jugement de bien et de mal. Tu sais, je peux dire, je ne suis pas d'accord avec telle chose, mais pour le moment, je dis oui, je l'accepte, que c'est ça dans ma vie. J'ai sûrement quelque chose à apprendre. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais pour le moment, je choisis d'accepter la situation. Et juste le fait d'accepter quelque chose qu'on n'aime pas, automatiquement, il y a quelque chose qui commence à bouger dans l'autre sens. C'est pour ça que j'ai des phrases clés qui sont uniques à moi, écoute encore, comme, tu sais, on doit commencer par accepter d'être ce qu'on ne veut pas être avant d'arriver à être ce qu'on veut être. Ça, c'est une phrase que, juste ça, là, une personne qui intègre ça, qui l'intègre véritablement, là, ça change sa vie radicalement. Juste accepter d'être tout ce qu'on appelle des défauts, des pas corrects, là, surtout quand on est, comme moi, je suis une perfectionniste rigide, donc ça m'a fait travailler. Fait qu'aujourd'hui, je suis contente de m'apercevoir que mon perfectionnisme, je continue d'être perfectionniste parce que pour moi, ça m'aide à viser l'excellence et tout, mais je suis capable de me donner le droit de faire des erreurs, d'oublier des choses, d'avoir des phrases commencées. Puis ça me taper sur la tête, là, tu sais. Et puis, je vois qu'au fil des années, je me suis plus adoucie, je suis plus malléable et tout. Mais oui, les gens me disent « Ah, tu es beaucoup plus douce qu'avant, tu sais, parce que au début, c'était bang, bang, tu sais, parce que j'étais tellement sévère envers moi-même que je l'étais avec tout le monde, mais alors, ce que je fais, écoute ton corps, en réalité, je le fais beaucoup plus pour moi que pour n'importe qui d'autre. Je me parle. Mais ça nous aide à nous aussi, certainement, mais par la même occasion. Puis qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'arriver à s'accepter? Bien, c'est notre ego, on a toutes sortes de significations, c'est ça que je vais parler dans la conférence. Là. On pense que accepter, ça veut dire, on est en train de dire qu'on est d'accord. On pense qu'accepter, c'est se soumettre. OK, c'est correct d'abord, mais tu sais, se soumettre, c'est pas du tout pareil. Se soumettre, c'est, on n'est pas bien en dedans, on ne s'aime pas, on s'en veut, on en veut à l'autre. Dans l'acceptation, on est bien, ça fait wow, ça passe bien, on est dans notre cœur quand on accepte. Et alors,
Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles l'ego va venir interférer et dire, ben voyons donc, tu ne peux pas accepter telle chose. Comme mon premier mari, que j'ai fini par un divorce, lui, là, il laissait tout à la traîne. Il n'était pas capable de rentrer dans la maison, puis juste ouvrir la porte du garde-robe, puis ranger son manteau. Il fallait qu'il mette sa poignée de porte. Il va le ranger tout à l'heure. Mais il faisait ça dans tout. Là. Oui. Il faisait une réparation, il laissait traîner le marteau, les clous. Il laissait tout à la traîne. Puis ça me mettait hors de moi. Parce que je disais que c'était sa faute si les 3 enfants laissaient traîner. Hein, parce que moi, à Sainte-Lise, moi, j'étais parfaite. Mais, tu vois, j'ai jamais pu l'accepter avant mon divorce. Non. Parce que moi, mon égo, ce qu'il me disait, c'était... Oui, mais si tu l'acceptes, là, il va rester traîneux toute sa vie. Jamais ça va changer. Oui. Tu sais, l'ego ne peut pas comprendre que plus tu acceptes, plus ça change. Il faut le vivre pour le savoir. Mais moi, là, je ne savais pas ça dans ce temps-là. J'ai tout découvert ça après mon divorce. Puis justement, vous parlez de couple. Moi, je travaille beaucoup avec les couples en thérapie dans mon bureau. Puis justement, j'ai remarqué que l'acceptation de soi, puis l'acceptation de l'autre, comme vous dites, par rapport aux traîneries, tout ça, fait en sorte de créer vraiment même un éloignement. C'est un enjeu majeur. Qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer à ces couples-là pour faire en sorte de faire un changement de cap, là? Bien, on ne peut pas rien faire tant que, premièrement, la personne ait décidé qu'elle veut se prendre en main, puis qu'il y a certainement quelque chose qui vient d'elle dans le problème. Tant qu'on pense que c'est la faute de l'autre, il n'y a absolument rien à faire, parce que cette personne-là attend que l'autre change. Donc, comme personne n'a le pouvoir de changer une autre, bien, ça n'arrivera pas. Alors, c'est ça, la clé. Bien, alors, moi, si j'étais avec un couple là, qui a un problème de couple, je leur dirais, si vous n'êtes pas capable d'accepter que vous avez quelque chose à apprendre un de l'autre, puis qu'il n'y a pas de hasard pourquoi lui, il fait ça avec toi, puis elle a fait ça avec toi, puis si vous voulez découvrir qu'est-ce qu'il y a en vous qui attire ce comportement-là, là, je peux travailler avec vous autres, puis je peux vous aider. Mais tant que vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité, que c'est vous qui créez toujours tout ce que vous attirez à vous, il n'y a rien à faire. Donc, c'est ça la clé, tout part de soi. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont formées comme toi, écoute ton corps, ils n'acceptent pas de prendre des personnes qui ne veulent pas se prendre en main, parce que c'est gaspiller son temps, son argent, son énergie, puis le temps, puis l'énergie du thérapeute aussi. Oui. Alors, nous, on travaille juste avec des gens qui sont vraiment décidés de se prendre en main. Puis c'est ça qui fait qu'on a tellement des bons résultats, parce qu'une personne qui décide de payer un certain montant d'argent, puis prendre 2 jours de son temps pour venir faire un atelier avec ton corps, là, c'est parce qu'ils sont plus décidés que la moyenne. Ils sont décidés de se prendre en main. C'est des personnes qui n'attendent pas que les autres fassent quelque chose. Alors, dans nos ateliers, déjà, il y a des résultats extraordinaires, puis de plus en plus rapides. C'est ça qui est encourageant. Oui, c'est intéressant. Je vois, moi, des gens là, qui font dans un week-end, ce qu'avant ça, il y en a que ça prenait 1 an à faire. Oh mon Dieu! Des changements, même le visage. Des gens, ils repartent le dimanche soir, là, on dirait qu'ils ont rajeuni 10 ans. Ils sont arrivés le samedi matin, tous les sourcils, là, toutes plein de lignes sur le front, là, puis ils repartent le visage épanoui. Moi, des fois, je dis, mais mon Dieu, c'est pas plus le même. Hein? Mais il y en a que c'est sûr que c'est plus apparent que d'autres. Hein? Il y en a qui ont plus de changements, de transformation physique que d'autres. Mais c'est très, très fréquent. Hein? On s'en parle, tous les formateurs ensemble. Hein? Justement, comme la semaine prochaine, là, je passe toute la semaine avec mes formateurs. Je fais ça 3 fois par année où je fais de la formation avec eux autres. Et puis, on se parle de tout ce qui nous arrive dans les ateliers, hein? Et on n'en revient pas de la transformation rapide maintenant. Puis tu vois, l'acceptation, c'est justement, en m'emmenant ici, j'étais avec ma soeur qui est venue m'accompagner, et je lui disais, hey, c'est vraiment encourageant de voir à quel point cette conférence est demandée depuis 1 an, là, ça fait je ne sais pas combien de fois je la donne, puis je viens de la donner à Paris, là, j'arrive de mon voyage en France. À Paris, il y avait 1800 personnes à la conférence. C'est à Paris. Puis Paris, c'est la ville la plus difficile en France, normalement. Tu sais, les capitales sont toujours plus difficiles que les autres villes. Les gens sont plus fermés aussi, parce que ce pas des gens qui sont habitués à parler aux voisins et tout, hein, dans les grandes villes. Mais là, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé.
que durant la conférence, ils ont applaudi spontanément à 3 reprises. Oui. Ce que j'ai jamais vu en France. Puis là, je le vois à Paris, je dis, ah, ça m'a touchée, parce que dans les pays russes, parce que je vais beaucoup dans bien des pays russes, eux autres, ils sont vraiment spontanés. Eux autres, ils applaudissent tout le temps. Donc, je suis habituée avec eux autres. Donc, cette spontanéité, là, c'est juste une phrase clé, là, puis là, ils se mettent à applaudir. Oui. Et puis, tu sais, comme par exemple, une dame qui pose la question, « Mais pourquoi que j'ai ce problème-là avec ma fille? » Puis je lui réponds, « Bien, ma belle, c'est parce que tu ne te mêles pas de tes affaires. » Je vais juste répondre quelque chose comme ça. Ils se mettent tous à applaudir, tu vois. Et puis, fait que c'est vraiment encourageant, oui. Puis de voir que c'est comme si l'univers, là, monsieur, madame, tout le monde, ils sont plus prêts à entendre parler d'acceptation. Ça fait longtemps que j'ai écrit cette conférence-là, puis que je l'ai faite la première fois. Le sujet est abordé dans plusieurs livres également. On en parle dans tous les ateliers, tous les livres, j'en parle tout le temps, mais que les gens se déplacent pour ça, c'est tout ça intéressant. Ah, ben, c'est intéressant de voir ça, ce mouvement d'énergie-là qui est plus rapide. C'est bon. Donc, pour peut-être conclure, est-ce que tu crois, Lise, que c'est possible qu'on puisse arriver à s'accepter véritablement, inconditionnellement, comme personne? Bien sûr. Ben, autrement, l'école d'écoute ton corps n'existerait plus. Mais on ne peut pas tout régler en même temps. On s'accepte une chose à la fois. Fait que peu à peu, on voit notre vie se transformer, la qualité de vie beaucoup meilleure, au fur et à mesure qu'on accepte certaines choses. Parce que quand on accepte, là, la vraie acceptation, là, c'est fait pas tout le temps. Oui. C'est fait pas tout le temps. Si j'accepte, mais l'acceptation, c'est juste au niveau du être. Si j'accepte qu'une personne peut être menteuse, par exemple, que ça me fait plus vivre des émotions, ça me fait plus faire jugement. Je fais juste reconnaître que dans le moment, elle doit avoir peur. C'est pour ça qu'elle est en train de mentir. Bon, bien, elle est menteuse. Je la juge plus d'être menteuse. Bien, ça ne me dérangera plus jamais quand je vais avoir quelqu'un qui me ment en plein visage. Ouais. Wow. Ouais. Donc, c'est juste, faut avoir quand même la patience, hein, puis la persévérance, parce qu'on est en train de défaire des choses qu'on a accumulées au niveau de l'âme depuis peut-être des centaines de vies, tu sais, puis c'est dans nos gènes de tous nos antécédents, de toutes nos familles. Et puis, donc, il ne faut pas s'attendre qu'on va tout régler ça dans une vie. Bien, en autant qu'on est capable de dire, est-ce que ma vie va mieux maintenant que l'année passée ou il y a 5 ans? Si tu es capable de dire oui, c'est parfait. Tu sais que tu es dans la bonne direction. Combien de temps ça va prendre, combien d'autres vies ça va prendre, c'est pas grave. En autant qu'on s'en va toujours vers le mieux. C'est ça qui est important. Bien, c'est encourageant, ça donne de l'espoir. On poursuit, on persévère les petits changements. Donc, je vous remercie énormément, Lise, de tous les enseignements que tu nous partages, qui sont simples, puis en même temps tellement cohérents tous ensemble. Donc, merci beaucoup de nous partager ça à travers les livres, les conférences, tout ce que tu fais. Et même des voyages, Lise fait des voyages. Tu vas aller sur le site d'Écoute ton corps et voir tout ce qui est offert par Écoute ton corps et son équipe. Donc, merci beaucoup. Merci. Et j'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez apprécié, faites-moi des pouces en haut. Puis je vous souhaite vraiment de prendre tous ces conseils-là et de les mettre en application. Vous allez voir des gros changements. C'est énorme pour l'avoir vécu en formation à cette école-là. Donc, au plaisir de vous accompagner à créer la vie que vous voulez vraiment. Oui.